Les différents océans. Océan Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique, Antarctique. Ils occupent une superficie de 361 millions de km² pour une superficie de la planète de 510 065 700 km². 28 000 espèces de poissons existent sur la planète. Ils abritent une faune et une flore d'une très grande diversité allant du plancton microscopique au plus grand mammifère, la baleine bleue, 30 mètres, 190 tonnes. Les océans agonisent sous les déchets et les dommages infligés aux ressources vivantes aquatiques. Elles sont déjà parfois difficilement rattrapables, alors qu'une espèce de poisson sur 3 est menacée d'extinction. Que les chalutiers vont toujours plus loin, et sont toujours mieux équipés. Les eaux de surface de nos océans sont de plus en plus vides, et que les modèles informatiques prédisent la disparition globale de tous les stocks de poissons actuellement pêchés pour 2050. C'est sur l'ensemble des écosystèmes marins de la planète qu'a été sous-estimé l'impact des activités humaines. Seulement 4% des océans restent intacts. Du point de vue de la biodiversité, les océans sont loin de nous avoir révélé tous leurs secrets. Sur 1 litre d'eau de mer, on montrait que 90% des espèces présentes dans cette eau nous sont encore inconnues. Dont 90% de la biomasse océanique ne nous sont pas visibles, ni à l'œil ni au microscope. Plus de 40% des océans sont très endommagés et très peu d'eau marine reste vierge. La pêche intensive. 80 millions de tonnes de poissons sont capturés chaque année dans le monde. Les sacs plastiques constituent 60% environ de la masse des déchets visibles qui polluent la mer, et provoquent la mort d'1 million d'oiseaux, 200 000 mammifères marins et d'un nombre incalculable de poissons. Ce sont 40% de la surface mondiale des océans sur lesquels il faudrait arrêter de pêcher complètement, et soustraire à toute activité humaine. Chaque année, 150 000 tonnes d'hydrocarbures sont déversées dans les océans, soit seulement 2,5% de la pollution marine. Cette pollution massive risque de durer, car les différentes sortes de polymères des sacs vont mettre entre 1 siècle et 1000 ans pour se dégrader. Le temps de se décomposer en déchets microscopiques, qui pourraient passer dans la chaîne alimentaire avec des conséquences encore mal évaluées. Les 97,5% restants proviennent d'un scandale silencieux. Ce sont les déballestages illégaux et volontaires des bateaux qui inondent la mer, de quelque 1,8 million de tonnes de produits toxiques. 6 millions de tonnes de polluants qui proviennent des fleuves ou bien des métaux lourds, du C02, des nitrates provenant de l'érosion des terres. Au total, la pollution marine provient aux 2/3 de la Terre. Le danger vient du ciel aussi, puisque ce sont 200 000 tonnes d'hydrocarbures dispersés dans les airs, qui retombent dans l'océan avec la pluie. À cela s'ajoute la centaine de navires qui, chaque année, font naufrage et sombrent au fond de la mer, et dont on ne parle jamais. Un phénomène, appelé marée verte, se produit à l'embouchure des fleuves, qui charrient des produits chimiques, qui favorisent artificiellement la croissance d'algues, qui étouffent la vie sous-marine. Le rejet de déchets nucléaires dans la mer a permis à une douzaine de pays, dont l'Angleterre, de déverser, selon les experts, 75 000 tonnes de fûts radioactifs enrobés dans du bitume ou du ciment. On sait que le risque écologique demeure aujourd'hui, mais on ne sait pas pour combien de temps encore ces fûts résisteront aux attaques de l'eau de mer. Cette méthode a été interdite. Les océans sont des puits de carbone.
Ils absorbent d'énormes quantités de C02 atmosphériques, mais cette absorption a une limite. Plus le C02 contenu dans l'eau augmente, plus l'eau devient acide. Plus l'eau devient acide avec l'augmentation du C02 dans l'eau, plus la croissance des coquilles des mollusques est ralentie. Les zones les plus touchées sont la mer du Nord, le sud et l'est de la mer de Chine, le bassin des Caraïbes, la côte est de l'Amérique du Nord, la Méditerranée, la mer Rouge, le golfe Persique, la mer de Bering et plusieurs régions occidentales du Pacifique. La mer Baltique est considérée cliniquement morte pour un bon tiers, asphyxiée par l'azote et le phosphore. Les écosystèmes océaniques, les mieux préservés sont ceux des régions polaires. Mais ces sanctuaires sont menacés de dégradation rapide, par la disparition grandissante de la calotte glaciaire, résultant du réchauffement climatique, et de la propagation des activités humaines dans ces régions. Les océans recèlent des ressources vitales, les ressources aquatiques fournissent environ un quart de l'approvisionnement mondial en protéines animales, et fournissent des services écologiques indispensables sur Terre, tels que la régulation du climat, des cycles biochimiques ou la production d'oxygène. 70% de l'oxygène vient du phytoplancton. L'océan est également le plus grand réservoir de chaleur de la planète. 30% de l'énergie stockée est restituée à l'atmosphère par évaporation sous forme de chaleur latente pour former les nuages. Les pôles également jouent un rôle fondamental dans la situation géoclimatique de la planète bleue.